Écoute, mon nom est Youssef, et ceci n'est pas mon histoire. C'est l'histoire d'une porte qui ne devait jamais s'ouvrir. Après ce récit, ta perception de l'épreuve, de l'injustice qui te ronge peut-être en ce moment même, ne sera plus jamais la même. Tu comprendras pourquoi, même lorsque toutes les serrures terrestres sont scellées, nous l'appelons Al-Fatah, celui qui ouvre. Ce matin, comme tous les matins depuis des semaines, le soleil ne s'est pas levé pour moi. Seule la lumière blafarde d'un néon a remplacé l'appel du Fajr. Mes genoux ne connaissent plus la douceur du tapis de prière de mon salon, mais la morsure froide du béton. J'ai étalé la couverture rêche qui me sert de couche et je me suis prosterné. Je me souviens. Il n'y a pas si longtemps, la première lueur de l'aube filtrait à travers mes rideaux, et le silence de la maison n'était rompu que par le murmure de ma propre récitation. C'était un dialogue intime entre mon âme et son créateur, dans le cocon de mon foyer, avec l'odeur du café qui allait bientôt monter. Une paix simple, une routine sacrée que je croyais acquise. Ici, le seul dialogue est l'écho de ma propre voix contre 4 murs nus. Le Allahu Akbar, qui autrefois emplissait mon cœur de sérénité, résonne aujourd'hui comme un cri d'espoir dans un abîme de silence. Chaque prosternation est un rappel que même si le monde entier m'a enfermé, je peux encore toucher le sol avec mon front dans l'acte de soumission le plus pur. Hier, on m'a servi mon repas. Sur un plateau en métal, le bruit qu'il a fait en glissant par la trappe a fait vibrer quelque chose en moi, un souvenir douloureux et doux à la fois. Et soudain, je n'étais plus dans cette cellule. J'étais à la table du vendredi, chez ma mère. L'odeur du couscous, la chaleur de la semoule, le rire de ma petite sœur qui se moquait de mon appétit. Je pouvais voir la main de mon père se poser sur la mienne, ses yeux me disant sans un mot à quel point il était fier du chemin que j'avais parcouru. Une table pleine de vie, de bénédiction, de ce que nous appelons la baraka. Puis j'ai ouvert les yeux. Le plateau était là, froid, solitaire, et j'ai compris à quel point la plus grande des richesses n'est pas ce que l'on possède, mais les visages que l'on peut regarder en partageant un repas. La nourriture avait le goût de la cendre, le goût de l'absence. Ces murs me jugent. Ils me renvoient l'image d'un homme que je ne suis pas, un fraudeur, un voleur, un homme qui aurait trahi tous ceux en quoi il croit pour de l'argent. C'est ce que les dossiers disent, c'est ce que les gens pensent. Je revois mon bureau, la vue sur la ville depuis le 15e étage. Je me souviens de ce contrat, celui qui a tout fait basculer, celui qui a fait de moi un homme d'affaires respecté. En le signant, j'avais murmuré Alhamdulillah. J'avais construit cette entreprise brique par brique sur des principes d'honnêteté, en faisant la prière à l'heure dans un coin de mon bureau, en refusant les transactions douteuses que le monde des affaires tente de rendre normales. J'étais un jeune musulman qui tentait, à son humble niveau, de réussir sans vendre son âme. Mon propre avocat, un homme bon, mais qui ne connaît que les lois des hommes, m'a regardé droit dans les yeux hier. Il m'a dit « Youssef, il n'y a plus d'espoir. Plaide coupable, ta peine sera réduite. Les preuves sont contre toi, elles sont accablantes. » Mais il ne savait pas une chose. Il ne savait pas qu'au moment même où il me disait cela, la seule preuve qui compte vraiment était déjà en train d'être écrite. Non pas dans un dossier d'avocat, mais dans un décret bien plus ancien. Ces paroles sont restées suspendues dans l'air vicié de la cellule, bien après son départ. Plaide coupable. 3 mots qui signifiaient abandonner, accepter le mensonge et laisser une tache indélébile sur l'honneur de ma famille pour une faute que je n'avais pas commise. Ces 3 mots étaient la logique du monde des hommes, une logique de calcul, de limitation des dégâts. Mais cette nuit-là, seul sur mon tapis de prière usé, j'ai compris que j'étais appelé à une autre logique, la logique de la confiance absolue. Cette histoire que je vous raconte aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'un homme faussement accusé. C'est l'histoire de chaque âme qui, un jour, se retrouve face à un mur qui semble infranchissable. C'est l'histoire de la patience, le sabre, non pas comme une attente passive, mais comme un acte de foi actif et puissant. Surtout quand il doit être pratiqué au sein du foyer, sous le regard de ceux qu'on aime et qu'on a l'impression de décevoir. C'est une histoire sur l'honneur, non pas celui que les hommes vous donnent et peuvent vous reprendre, mais celui qui est ancré dans votre relation avec le Créateur. J'ai compris à ce moment précis que chaque épreuve est une pression, une force qui cherche soit à nous briser, soit à nous transformer. C'est le voyage de l'argile sous la main du potier. Nous sommes écrasés par le poids du monde pour découvrir que notre véritable fondation n'est pas de ce monde. Mon voyage, à travers ces murs de béton, était de passer de l'argile sous pression à une brique solide dans le rempart de la foi.
Les nuits étaient les plus longues. Le silence n'était jamais vraiment silencieux. Il était rempli par les murmures du doute. Tu as échoué. Tu as humilié tes parents. Regarde où ton honnêteté t'a mené. À quoi bon avoir prié toutes ces années si c'est pour finir ici? Chaque murmure était une flèche empoisonnée visant le cœur de ma foi. Je voyais le visage de ma mère lors de sa dernière visite, ses efforts pour ne pas pleurer, la force qu'elle puisait dans sa foi pour me donner du courage alors que son propre cœur était en miettes. C'est là que le saber prend tout son sens, dans la dignité face à l'humiliation pour protéger ceux que l'on aime du poison de notre propre désespoir. Et je veux vous faire une promesse. Si vous restez avec moi jusqu'au bout de ce témoignage, je ne vous dirai pas seulement comment le secours d'Allah est arrivé d'une manière qui a défié toute logique humaine. Je vous partagerai surtout la clé, la leçon pratique la plus importante que j'ai apprise dans cette obscurité, une clé qui, si Allah le veut, pourra ouvrir les portes lorsque vous ferez face aux vôtres. Ce que je vais vous révéler à la fin n'est pas une formule magique, mais une compréhension profonde du tawakkul, qui change la manière même dont on perçoit l'épreuve. Avant de continuer, je dois préciser que ceci est mon histoire, mon vécu. L'interprétation des signes appartient à Allah seul, et je ne suis qu'un témoin humble de sa miséricorde. Je partage cela non pas pour m'élever, mais pour élever l'espoir, avec le plus grand respect, l'adab, que ces sujets exigent. Toute la sagesse et tout le pouvoir viennent d'Allah, le Très-Haut. Une nuit, alors que le désespoir était à son paroxysme, je me suis levé pour la prière de Tahajjud. L'eau pour les ablutions était glaciale, le sol était dur, mais en posant mon front à terre, quelque chose s'est brisé en moi, pas ma foi, mais mon ego, mon besoin de tout contrôler, de tout comprendre. J'ai pleuré non pas de tristesse, mais de soulagement. Le soulagement de celui qui dépose enfin un fardeau trop lourd aux pieds, de celui qui peut tout porter. C'est là que l'histoire d'un prophète bien-aimé est venue illuminer ma cellule. L'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui. Lui aussi a été jeté dans l'obscurité, faussement accusé, emprisonné. Lui aussi a été trahi et son honneur bafoué. Sa cellule était un puits, puis une prison égyptienne. La mienne était faite de briques modernes, mais l'épreuve était la même. Être privé de liberté et de vérité par la machination des hommes. Je me suis alors rappelé ce verset sublime de la sourate qui porte son nom. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Ce verset est descendu dans mon cœur comme une pluie, fraîche sur une terre aride. Les hommes avaient un plan pour moi, mon concurrent, le procureur, même mon propre avocat. Mais au-dessus de tous leurs plans, il y avait le plan d'Allah, et son plan est parfait. Ma prière a changé cette nuit-là. Je ne demandais plus seulement d'être libéré, je demandais de comprendre la sagesse derrière l'épreuve, je demandais la force d'accepter son décret, quel qu'il soit. J'ai dit, « Ô Allah, tu as innocenté ton prophète Youssouf et tu l'as élevé en rang. Je ne suis qu'un serviteur pécheur, je ne suis pas un prophète, mais tu es le même Seigneur. Le Seigneur de Youssouf est le mien. Montre-moi un signe de ta justice. Révèle la vérité, non pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié, et pour que ceux qui placent leur confiance en toi ne désespèrent jamais. » Après cette prière, une paix étrange, une sakinah, s'est installée en moi. Le bruit des clés dans les serrures, les cris des autres détenus, tout cela semblait lointain. J'avais fait un contrat avec mon Seigneur. J'acceptais sa volonté. Et en échange, je lui confiais entièrement mon affaire. Je n'avais plus d'avocat. Mon seul représentant, mon seul wakil, était désormais Allah lui-même. Le lendemain matin, en me réveillant, je ne savais pas que ce contrat était sur le point d'être honoré d'une manière que ni moi, ni personne dans ce tribunal n'aurait jamais pu imaginer. J'allais entrer dans la salle d'audience non plus comme un accusé qui craint le verdict des hommes, mais comme un témoin qui attend le verdict de Dieu. L'air dans le tribunal était lourd, électrique. Chaque regard était un jugement. Ma famille était là, au premier rang, leur visage un masque de dignité et de douleur. Je pouvais sentir le poids de leurs espoirs et de leurs craintes sur mes épaules. Le juge est entré, le silence s'est fait solennel et total. C'était le jour du verdict, le jour où la justice des hommes allait rendre sa décision. Mon avocat m'a jeté un dernier regard, un mélange de pitié et de résignation. Pour lui, la partie était jouée et perdue. Il s'est penché pour me murmurer que quoi qu'il arrive, nous ferions appel, mais que je devais me préparer au pire. J'ai hoché la tête, mais mon cœur était ailleurs. Je ne regardais pas le juge. Je ne regardais pas les jurés. Je regardais vers le ciel à travers le plafond de cette salle d'audience et mon cœur disait une seule chose. « Ya Allah,
Je suis prêt. Montre l'heure. Le juge a pris une profonde inspiration, ses papiers bruissant dans le silence mortel de la salle. Ce son, ce simple froissement de papier, a agi comme une détonation dans ma mémoire. Le temps s'est ralenti et mon esprit a été projeté en arrière, des mois plus tôt, à une époque où le seul son qui comptait était celui de l'appel à la prière depuis la fenêtre de mon bureau. Mon nom est Youssef. Avant que ces murs blancs et froids ne deviennent mon horizon, mon monde était fait de couleurs et de bruit. Le bourdonnement du marché où j'avais fait mes débuts, l'odeur des épices qui me rappelait la cuisine de ma mère, et surtout 5 fois par jour, l'écho de l'adhan qui venait de la mosquée voisine. Cet appel était la boussole de ma journée, un rappel constant que chaque contrat signé, chaque succès, n'était qu'un don d'Allah, une subsistance, un risque qu'il m'accordait. J'avais bâti mon entreprise à la sueur de mon front, mais par la grâce de mon Seigneur. Parti de rien, j'avais créé des emplois, j'avais aidé ma communauté. Je n'étais pas un homme parfait, loin de là, mais j'étais un homme reconnaissant. Chaque soir, dans le silence de ma prière de l'Isha, je remerciais celui qui m'avait tout donné. Je ne savais pas encore que bientôt, il me reprendrait tout pour m'éprouver et m'enseigner une leçon que nulle école de commerce ne pourrait jamais offrir. Le décret d'Allah est parfois enveloppé de mystère. Il se manifeste dans la douceur d'une réussite, mais aussi dans la brutalité d'une épreuve. Pour moi, l'épreuve a pris le visage d'un homme, un concurrent dont le cœur était rongé par la jalousie. Il voyait mon succès non pas comme une bénédiction d'Allah que je pouvais avoir, mais comme quelque chose qui lui avait été volé. Il ne pouvait rivaliser avec moi sur le terrain de l'honnêteté et du travail, alors il a choisi le terrain de la calomnie et du mensonge. Il ne savait pas encore que cette jalousie allait allumer un feu qui menacerait de tout consumer, mais il ne savait pas non plus qu'Allah est le meilleur des protecteurs. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. Le soleil filtrait à travers les stores. L'odeur du café flottait dans l'air. Un matin ordinaire, un matin béni. Puis, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas le livreur, ni un voisin. C'était un des hommes en uniforme, avec des visages graves et un mandat d'arrêt. Fraude financière, détournement de fonds, association de malfaiteurs. Les mots tombaient comme des coups de marteau, détruisant en quelques secondes des années de réputation. J'étais abasourdi, incapable de comprendre. Alors qu'il me passait les menottes, j'ai vu à travers la porte le regard de mon père, un regard de confusion, de douleur, et une question muette qui me hante encore. Comment? La première nuit dans cette cellule froide et humide fut la plus longue de ma vie. Le monde extérieur, avec ses bruits et ses lumières, avait disparu. Il ne restait que le silence, un silence assourdissant, et les murs qui semblaient se rapprocher pour m'étouffer. Et alors que la lourde porte en acier se refermait derrière moi, un son bien plus terrible que celui du métal a retenti. Le son du silence. Le silence d'Allah. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Les jours se sont transformés en semaines. Chaque matin, j'étais conduit dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre. Devant moi, des piles de documents, des emails falsifiés, des signatures imitées, des témoignages de personnes que je n'avais jamais rencontrées. C'était un château de mensonges, mais il était construit avec une telle minutie qu'il paraissait plus solide que la vérité elle-même. Mon avocat, un homme bon mais pragmatique, perdait espoir à chaque nouvelle pièce versée au dossier. Je le voyais dans ses yeux. Au début, il était confiant, convaincu de mon innocence. Puis, le doute s'est installé, remplacé par une sorte de pitié résignée. Chaque nouvelle preuve était un clou de plus dans le cercueil de ma liberté. Il ne savait pas encore que la seule preuve qui compte est celle qui est connue d'Allah, et que son jugement est au-dessus de tous les tribunaux de la terre. Puis vint le jour où mon avocat m'a demandé de le voir en urgence. Il avait le visage des mauvais jours. Il m'a dit, avec des mots soigneusement pesés, « Youssef, les preuves contre toi sont accablantes. Fabriquées, oui, j'en suis convaincu. Mais devant un jury, elles tiendront. Je te conseille de plaider coupable. Tu auras une peine réduite. C'est notre seule chance de limiter les dégâts. » Et c'est là que tout a basculé. Limiter les dégâts? Ma vie, mon honneur, l'héritage de ma famille, tout était déjà en ruine. Plaider coupable signifiait accepter le mensonge. Cela signifiait dire au monde entier que j'étais le voleur, le fraudeur que mon ennemi avait inventé. Cela signifiait trahir la confiance d'Allah en acceptant une injustice. J'ai regardé mon avocat et j'ai dit non. Jamais. Mon innocence n'est pas négociable. Si je dois passer le reste de ma vie en prison pour une vérité que seul Allah connaît, alors que sa volonté soit faite. Mais je n'entacherai pas mon âme avec un mensonge. Cette décision a scellé mon destin aux yeux du monde.
Pour mon avocat, c'était un suicide judiciaire. Pour ma famille, c'était une source d'angoisse supplémentaire. Mais pour moi, c'était le premier pas sur le chemin du véritable tawakkul, la confiance totale en Allah. J'avais renvoyé mon avocat terrestre pour ne garder que le seul avocat dont j'avais vraiment besoin. Le plus dur n'était pas la prison, c'était de voir la souffrance de mes proches. Je me souviens d'une visite de ma mère. Elle essayait de sourire, de me dire que tout irait bien, que la vérité finirait par éclater. Mais ses yeux ne mentaient pas. Ils étaient remplis d'une tristesse si profonde, d'une douleur si vive que cela me transperçait le cœur plus que n'importe quelle accusation. J'étais la cause de ses larmes. J'étais la cause de l'humiliation que mon père subissait dans la rue. Des amis de longue date traversèrent la route pour ne pas avoir à le saluer. La communauté qui me portait aux nues hier me jugeait et me condamnait aujourd'hui. J'étais seul, terriblement seul. Une nuit, le désespoir a frappé à la porte de ma cellule. C'était une présence froide, insidieuse. Les murmures de Shaitan étaient plus forts que jamais. Allah t'a abandonné, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné en charité, et regarde où tu es. Tes ennemis triomphent, et tu es oublié. À quoi bon la foi? À quoi bon l'espérance? J'étais au bord du gouffre. Mon corps était faible, mon esprit était fatigué, et ma foi vacillait comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. J'ai mis mon visage contre le sol froid et poussiéreux de la cellule, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage, de frustration, d'incompréhension. Ya Allah, pourquoi? Pourquoi moi? Et dans le silence qui a suivi ma plainte, une réponse a commencé à germer dans mon cœur. Ce n'était pas une voix, mais un sentiment, une pensée. Et pourquoi pas toi? Qui es-tu pour être épargné par l'épreuve? Les prophètes, les meilleurs des hommes, n'ont-ils pas été les plus éprouvés? Cette pensée a été comme une étincelle dans la nuit. Je me suis relevé. J'ai fait mes ablutions avec l'eau glacée du petit lavabo, et je me suis mis debout pour prier. Ce n'était pas une prière habituelle. C'était la prière d'un homme qui n'a plus rien, qui n'attend plus rien des hommes, et qui se tourne entièrement vers son Créateur. Ce fut cette nuit-là que je me suis souvenu de l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Lui aussi avait été jeté en prison, victime d'un complot, accusé à tort. Il avait tout perdu, mais il n'avait jamais perdu sa confiance en Allah. C'est dans les profondeurs de cette prison qu'Allah a élevé son rang et a révélé son innocence. Alors, j'ai levé les mains. Ya Allah, tu es celui qui a sorti Youssouf de sa prison. Tu es celui qui a révélé la vérité quand tous les hommes croyaient au mensonge. Tu as innocenté ton prophète Youssouf et tu l'as élevé en rang. Je ne suis qu'un serviteur pécheur. Je ne suis pas un prophète, mais tu es le même Seigneur. Le Seigneur de Youssouf est le mien. Montre-moi un signe de ta justice. Révèle la vérité. Non pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié et pour que ceux qui placent leur confiance en toi ne désespèrent jamais. Après cette prière, une paix étrange, une sakina, s'est installée en moi. Le bruit des clés. Dans les serrures, les cris des autres détenus, tout cela semblait lointain. J'avais fait un contrat avec mon Seigneur. J'acceptais sa volonté, et en échange, je lui confiais entièrement mon affaire. Je n'avais plus d'avocat. Mon seul représentant, mon seul wakil, était désormais Allah lui-même. Le lendemain matin, en me réveillant, je ne savais pas que ce contrat était sur le point d'être honoré d'une manière que ni moi, ni personne dans ce tribunal n'aurait jamais pu imaginer. J'allais entrer dans la salle d'audience non plus comme un accusé qui craint le verdict des hommes, mais comme un témoin qui attend le verdict de Dieu. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé là, assis sur ce banc, le cœur apaisé au milieu de la tempête. Le monde entier pouvait me condamner, mais une seule opinion comptait. Le flashback s'est estompé aussi vite qu'il était venu. Le son du papier froissé s'est tu. Je suis revenu au présent. Le juge a levé les yeux de ses notes. Son regard a croisé le mien. La salle retenait son souffle. Il a ouvert la bouche, et le premier mot qui en est sorti a fait trembler les fondations de ma réalité, annonçant un verdict que personne, absolument personne, n'aurait pu anticiper. Mais le mot qui a traversé le silence du tribunal n'est pas venu de lui. Il est venu de la table de l'accusation. Une voix, celle du procureur qui avait passé des semaines à réclamer ma condamnation, s'est élevée, hésitante, mais ferme. « Monsieur le juge, je vous demande d'interrompre la séance. » Un murmure a parcouru la salle. Mon propre avocat s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés, aussi surpris que moi. Le juge a froncé les sourcils, visiblement irrité par cette rupture du protocole. « Maître, » a-t-il dit d'une voix sèche, « je suis sur le point de rendre mon verdict. J'espère que votre interruption est d'une importance capitale. »
Elle l'est, monsieur le juge. Elle change tout. Le procureur, un homme que je n'avais vu qu'avec un masque de certitude froide, semblait maintenant profondément troublé. Il tenait une simple feuille de papier qu'un greffier venait de lui glisser dans la main. Il la regardait comme s'il n'en croyait pas le contenu. Mon cœur, qui était si calme quelques secondes auparavant, a commencé à battre à tout rompre. Était-ce un dernier piège? Une nouvelle preuve fabriquée encore plus accablante, sortie au dernier moment pour sceller mon destin? J'ai fermé les yeux un instant, me rappelant mon pacte avec Allah. J'ai accepté ton décret, Ya Rabbi, quel qu'il soit. Le juge a fait un signe de la main, autorisant le procureur à parler. Ce dernier a pris une profonde inspiration. Monsieur le juge, mesdames et messieurs, les jurés, il y a moins de 5 minutes, mes services ont reçu un transfert de données d'une société tierce, dans le cadre d'un audit de routine qui n'a absolument aucun lien avec notre affaire. Dans ces données se trouvait une archive d'emails que nous pensions détruite. Il a fait une pause. Le silence était si complet que je pouvais entendre ma propre respiration. Dans cette archive, il y a un échange qui détaille, point par point, la mise en place d'une fraude, la fabrication de preuves et la conspiration visant à faire accuser un innocent pour l'éliminer du marché. Cet innocent, c'est M. Youssef, et le cerveau de cette opération. Le procureur a levé les yeux de sa feuille et son regard a balayé la salle, passant sur moi, sur ma famille en larmes, avant de se fixer sur quelqu'un dans le public. Le cerveau de l'opération, c'est l'homme qui a porté plainte contre lui, mon concurrent, mon accusateur. Il était là, assis au 3e rang, venu assister à sa victoire. Son visage est devenu blanc comme un linge. Subhanallah, tout s'est arrêté. Le temps lui-même semblait suspendu. Ma prière dans cette cellule sombre avait été exaucée. Je n'avais pas demandé la liberté. J'avais demandé que la vérité soit révélée. Et Allah, Al-Haq, la vérité absolue, venait de la faire éclater, non pas par mes avocats, non pas par mes efforts, mais par la bouche même de celui qui voulait me détruire. Le Coran dit « Et ils ourdirent une ruse, et Allah ourdit une ruse, et Allah est le meilleur des ruseurs. » J'ai vu ce verset prendre vie devant mes yeux. Mon ennemi avait tissé une toile parfaite selon les lois des hommes, mais il avait oublié que son plan se déroulait sous le regard du Seigneur des mondes. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé, car la perfection du timing est le sceau du miracle. Cet audit dans cette autre entreprise avait été reporté 3 fois. L'employé qui l'a mené était malade ce jour-là, et c'est son remplaçant qui s'en est chargé. Un homme qui ne connaissait pas les procédures habituelles et qui, par erreur, a envoyé les archives brutes directement au bureau du procureur au lieu de les envoyer au service de classement. Le greffier qui a reçu le fichier aurait dû le mettre de côté, mais il l'a ouvert par curiosité quelques instants avant d'entrer dans la salle d'audience. Une chaîne d'événements improbables, une série de hasards impossibles pour les hommes, mais un plan parfaitement orchestré par le plus sage des juges. Si un seul de ces maillons avait été différent, si l'email était arrivé 10 minutes plus tard, j'aurais été un homme condamné, en route pour la prison. Vous qui m'écoutez, vous qui faites face à votre propre tribunal, que ce soit une maladie, une dette ou une injustice, comprenez ceci, votre effort est dans la patience et la prière. La solution, elle, est dans le décret d'Allah. Vous essayez de forcer une porte avec vos propres mains, épuisant vos forces, alors que lui a prévu de faire sauter le mur tout entier au moment parfait, d'une manière que vous n'auriez jamais pu concevoir. Votre confiance, votre tawakkul, n'est pas un simple espoir passif. C'est un acte de foi actif qui délègue le comment et le quand au seul qui détient le pouvoir sur toute chose. Le juge a pris la feuille des mains du procureur. Il l'a lue une fois, puis une seconde fois. Son visage, d'abord sévère, a laissé place à une incrédulité totale. Il a levé la tête et a regardé l'assemblée. Il a regardé mon accusateur, dont le visage était maintenant baigné de sueur. Puis il a posé son regard sur moi. Et pour la première fois, je n'y ai pas vu un juge regardant un accusé, mais un homme regardant la manifestation d'un événement qui le dépassait. Il a ajusté ses lunettes, s'est éclairci la voix. Le bruit a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence de mort qui s'était installé. La salle entière attendait. Ma famille, mes amis, mes ennemis, tous retenèrent leur souffle, suspendus à ses prochains mots. La cour, a-t-il commencé d'une voix qui semblait soudainement changer, a pris connaissance d'un élément qui bouleverse la totalité des débats. Un élément qui non seulement innocente l'accusé, mais qui désigne un coupable présent parmi nous. Il a saisi son marteau,
Le petit morceau de bois semblait peser une tonne. Il l'a levé lentement, très lentement, et alors que je m'attendais à ce qu'il prononce enfin le mot que j'attendais, il a fait quelque chose d'encore plus puissant. Il s'est tourné vers les gardes postés près de la porte et a prononcé un ordre qui a scellé une destinée et en a libéré une autre. « Arrêtez cet homme », a-t-il dit en désignant mon accusateur. Le temps s'est suspendu. Un murmure a parcouru la salle, puis le silence est revenu, plus lourd encore. L'homme qui avait bâti sa fortune sur mon déshonneur s'est décomposé sous nos yeux. Son visage a perdu toute couleur, ses mains ont tremblé, et il s'est affaissé sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le son métallique des menottes se refermant sur ses poignets a été la plus douce mélodie que mes oreilles aient jamais entendue. Ce n'était pas le son de la vengeance, non. C'était le son de la vérité qui se frayait un chemin, le son de la justice divine qui descendait ici, dans ce lieu régi par les lois des « Hum !» Je suis resté assis, incapable de bouger. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur mes joues, mais ce n'étaient plus les larmes amères de l'injustice que j'avais versées dans ma cellule. C'étaient les larmes de la gratitude, de l'émerveillement face à la puissance d'Allah. Je n'ai pas regardé mon accusateur être emmené. Mon regard était perdu dans le vide, essayant de comprendre la perfection du plan divin. Une archive email oubliée, découverte au cours d'un audit de routine dans une société tierce, sans aucun lien avec mon affaire. Voilà la clé qu'Allah avait choisie. Une clé que le meilleur avocat du monde n'aurait jamais pu trouver, car elle n'existait dans aucun de nos calculs. Le juge a frappé de son marteau, et le son a scellé ma libération. « Monsieur Youssef, vous êtes acquitté de toutes les charges. Vous êtes un homme libre. » Ces mots, je les avais espérés. J'avais prié pour eux, mais les entendre dans ce contexte, après avoir vu le signe manifeste d'Allah, leur donnait une autre dimension. J'étais libre, mais plus important encore, j'étais témoin. Témoin que la promesse d'Allah est vérité. En me levant, mes jambes tremblaient encore. Le premier regard que j'ai croisé fut celui de ma mère. Son visage baigné de larmes, mais cette fois un sourire illuminait son regard. Cet instant valait toutes les épreuves du monde. Depuis ce jour, ma foi n'est plus la même. Elle n'est plus une théorie apprise dans les livres. Elle est une certitude gravée dans mon âme par le feu de l'épreuve. J'ai compris le sens profond de ce verset qui dit « Car en vérité, avec la difficulté vient la facilité. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. La facilité n'est pas venue après la difficulté. Elle était cachée à l'intérieur même de l'épreuve, attendant le moment décrété par Allah pour se manifester. Ma cellule n'était pas une punition, c'était un lieu de purification. Mon procès n'était pas une humiliation, c'était une démonstration de sa puissance. Ma manière de faire des invocations a changé. Avant, je demandais à Allah de m'aider à trouver une solution. Maintenant, je lui demande de me donner la patience d'attendre sa solution. Je ne dis plus « Oh Allah, montre la voie à mon avocat ». Je dis « Oh Allah, tu es Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Ouvre pour moi une issue de là où je ne l'attends pas, car ta connaissance embrasse ce que mon esprit ne peut concevoir. C'est cela, le véritable tawakkul. Ce n'est pas espérer que les choses s'arrangent comme nous le voulons. C'est avoir la certitude qu'elles s'arrangeront comme lui, le très sage, l'a voulu. Même mon avocat, un homme de raison et de logique, a été profondément ébranlé. En me serrant la main à la sortie du tribunal, il m'a dit « Youssef, j'ai gagné beaucoup de procès dans ma vie. Certains par la loi, d'autres par la procédure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons gagné. Il y avait autre chose à l'œuvre dans cette salle, une force que je ne peux pas expliquer. Il ne le pouvait pas, mais moi je le pouvais. C'était la sakana, la sérénité qu'Allah fait descendre sur les cœurs de ceux qui s'en remettent à lui. Ô Allah, toi qui as révélé la vérité pour moi dans ce tribunal des hommes, je te demande de révéler la vérité dans la vie de chaque personne qui écoute cette histoire. Ô Al-Fattah, ouvre les portes pour ceux qui se sentent emprisonnés par la maladie, la dette, le chagrin ou l'injustice. Accorde-leur la patience qui transforme l'épreuve en adoration et la confiance qui attire ton secours miraculeux. Fais de leurs difficultés une cause de rapprochement avec toi. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Je lirai chacun d'entre eux. Partagez un moment où vous avez senti la proximité d'Allah, où une porte s'est ouverte de manière inattendue. Vos histoires sont des lumières qui peuvent guider quelqu'un qui se trouve actuellement dans l'obscurité. Si cette histoire a ravivé une flamme dans votre cœur, partagez-la. Elle pourrait être la clé qui ouvre la porte de l'espoir pour quelqu'un qui se sent emprisonné par ses propres épreuves.
Elle pourrait être un rappel que même lorsque le verdict des hommes semble final, la seule sentence qui compte est celle prononcée par le juge des juges.